Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage pour ce mois de février 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Gémeaux, on va commencer par regarder le thème pour vous pour ce mois-ci, le message de votre mois. J'espère que vous allez tous très bien les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas également de regarder votre tirage année 2024 général et votre tirage année 2024 spécial amour dans la playlist année 2024 de ma chaîne YouTube Aline Medium. Allez, amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant, quel est votre message pour ce mois de février 2024? Le thème de votre mois, amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant. Allez, c'est parti. Vous avez le changement, amis Gémeaux. Il y a du changement dans l'air. Waouh! Et c'est vraiment l'idée de passer d'une version de votre vie à une version différente de votre vie, d'un état à un autre, de célibataire à en couple, de sans emploi à CDI. Il y a un changement puissant qui est en train de se produire ici. Et on me dit, j'entendais pas ça venir, je voyais pas ça venir. J'ai l'impression que vous allez être surpris, amis Gémeaux, par ce changement ici. Ok, on va regarder donc votre tirage, amis Gémeaux. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous. Pour ce mois de février 2024, amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant, quel message dois-je vous transmettre? Qu'est-ce que je peux voir pour vous en particulier? Ce qui va se passer? On y va. Ah, ça a sauté. Ok. On a effectivement la mort. Donc on a bien, amis Gémeaux, une transformation radicale dans votre vie. Ok. C'est vraiment marquant. C'est vraiment... comment dire, de tout ou rien, de rien au tout. C'est assez manichéen en réalité. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ouais, vous voyez, on a un changement concret ici. Je le sentais bien. Mais c'est une bonne chose, amis Gémeaux. C'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. La mort, ce n'est pas nécessairement des mauvaises nouvelles. C'est la fin d'un cycle. C'est une transformation. C'est une promesse de renouveau. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est un changement radical dans votre vie. Mais c'est quelque chose de positif et de constructif ici. Allez, c'est parti. Amis Gémeaux, on y va pour votre tirage. Allez, pour le passé, vous avez la 4 d'épée. C'est quelque chose que vous avez longtemps attendu. Pour le présent, on a la 5 de denier, amis Gémeaux, le roi d'épée et la reine d'épée. Ok. Pour le futur, amis Gémeaux, vous avez la 4 de denier, la 5 d'épée et la 9 de bâton. Ok, changement, mais on ne dit pas que ça va être facile. Ok, allez, le temps de placer mes cartes et on va entrer dans votre tirage, amis Gémeaux. Allez, c'est à peu près correct. On y va. La première carte que vous avez pour le passé, c'est donc la mort ici. On vous parle, oui, de fin de cycle, de deuil, de perte, de transformation radicale ici, de laisser quelque chose derrière soi. Ça peut être une façon de vivre, des croyances, un emploi, un lieu de vie, un passé qu'on laisse complètement derrière soi. Et avec cet alignement du valet de denier et de la 4 d'épée, j'ai l'impression que vous avez longtemps considéré ce changement. Peut-être que vous avez pris votre temps pour considérer ce changement. Soit pour mettre fin à quelque chose, soit pour vous lancer dans quelque chose qui manifestement est supposé faire un changement radical dans votre vie. Mais quoi qu'il en soit, avec le valet de denier, dans votre intention, c'est une intention de construction sur un long terme. Soit sur un projet professionnel, soit sur une relation. Et avec le valet de denier, peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais avec le valet de denier, on est sur quelque chose de... sur un long terme. On planifie
On se projette dans un avenir avec quelqu'un. Mais avec la 4 d'épée, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a pris du temps. On a pris le temps ici, on a beaucoup réfléchi, on était peut-être en retrait. Euh, Véritablement. Euh, Peut-être que vous avez plus de nouvelles de quelqu'un et vous vous dites ok, stop, j'arrête, je change tout, je vais faire de nouvelles rencontres. Et à ce moment-là, peut-être qu'il y a l'énergie ici d'un signe de terre qui pourrait entrer dans votre vie. Peut-être que vous avez fait un changement radical au niveau professionnel et qu'il y a une opportunité ici qui se présente, que vous allez saisir, que vous avez longtemps attendu ici. Manifestement, après une période de repos, de régénération, on reprend une activité, on reprend une relation, on reprend... Alors, on reprend, non, on commence une nouvelle relation manifestement ici. Très clairement, on va clarifier pour vous d'ailleurs l'énergie de la 4 d'épée. Ok. On a la vie de couple. Ouais. Vous avez longtemps hésité, à mon avis, avant de laisser quelque chose derrière vous. Mais je sens plutôt un style de vie, une carrière, un emploi, une relation. C'est vraiment ce que je ressens. Parce que maintenant, vous êtes prêt ou prête à évoluer. Vous êtes prêt ou prête à passer à l'étape supérieure. Véritablement, Annie Gémeaux. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 5 de denier ici. Alors, la 5 de denier, on peut être dans cette énergie de manque. Et avec l'alignement du roi d'épée et de la reine d'épée ici, j'ai l'impression qu'on a peut-être eu un manque de communication dans une relation en particulier. Peut-être cette réalisation qu'on s'est imposé des manques affectifs, des manques émotionnels, des manques sexuels, des manques... on s'est imposé ça comme une rigueur. Et pour rien en réalité, vous voyez? Pour rien. Et je pense que c'est quelque chose que vous allez intellectualiser, conscientiser ici. Ouais, j'ai l'impression que c'est comme si on était trop dans une certaine maîtrise émotionnelle, dans une certaine froideur, dans des paroles froides. Peut-être qu'il y a eu des échanges très froids, euh, très secs, très cassants avec une personne en particulier. Il y a cette énergie de retenue ici. Peut-être parce qu'on a peur d'être rejeté aussi. Moi, je crois que en réalité, vous êtes longtemps resté seul, vous êtes senti seul. Même si vous étiez en couple, par exemple, on peut se sentir seul à deux. Vous voyez? Il y avait quelque chose d'un problème de communication, d'un manque de communication. Chacun restant sur ses positions. Et ce qui a pu heurter la relation. Alors ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau familial, au niveau amical. Euh, je pense que vous avez envie de reprendre les choses en main à ce niveau-là en fait. Vous voyez? Ça peut être aussi un message resté sans réponse, ça peut être quelqu'un qui vous a ghosté, de qui vous n'aviez plus de nouvelles. Mais j'ai l'impression que les derniers échanges étaient froids, peut-être blessants même. Froid, il y a quelque chose de très froid ici. On va clarifier pour vous l'énergie de la 5 de denier. Ok. Amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant. Clarifier l'énergie de la 5 de denier. On a la 6 de coupe. Ça manquait de tendresse, ça manquait de complicité, ça manquait d'amitié profonde, de sincérité, de pureté. Et on est peut-être dans cette nostalgie-là, en fait.
ça manquait d'évidence, ça coinçait, ça grinçait. Ok, la première carte que vous avez pour le futur, c'est la 4 de denier. La 4 de denier, elle est dans sa stabilité, dans sa sécurité, mais elle est aussi un peu en mode protection. Elle est vraiment en mode protection. Elle se préserve, cette 4 de denier. Et elle se préserve de quoi? Elle se préserve des conflits, elle se préserve des disputes, parce qu'elle en a déjà énormément bavé avec la 9 de bâton ici. Cette personne ne veut plus être dans le chaos, parce qu'elle se rend compte combien ça a pu l'handicaper dans sa vie, la tirer vers le bas, la blesser. La 9 de bâton, c'est l'énergie du guerrier blessé. Donc ce Gémeaux ici, vous vous protégez parce que vous n'avez plus envie ni des conflits, ni de vous battre pour rien, ni d'être blessé. Ni d'être blessé. Encore une fois, ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être dans une relation familiale, amicale ou autre. Ami Gémeaux, ici. Mais c'est comme si on ne supporterait plus le chaos des autres, les conflits. On ne veut plus endurer ça. On ne veut plus endurer ça. On ne veut plus se battre pour rien. Ok, on va clarifier. J'ai envie de clarifier pour vous la 5 d'épée ici. On ne veut plus s'investir dans des choses stériles. On ne veut plus donner de l'énergie à ça, quoi. Voyez? Ok. Vous avez le chariot qui est sorti en inversé. Donc, normalement, je ne lis pas en inversé. Mais là, on recule en réalité. On s'éloigne des personnes conflictuelles, des situations chaotiques, des personnes à problème. Vous éloignez des personnes à problème. Et vous vous préservez de ça. Voyez? Et aussi des personnes qui ne veulent pas avancer avec vous, s'engager avec vous, évoluer avec vous, progresser avec vous. Ça ne vous intéresse plus. Vous préférez vous préserver que de donner de l'énergie à des personnes qui ne veulent pas s'investir avec vous ou avec qui les choses sont toujours chaotiques, conflictuelles, dans une lutte des pouvoirs. Ça ne vous intéresse pas, vous en avez déjà énormément chié, pardonnez-moi, ici dans cette 9 de bâton. Voyez? Ça nous épuise tout ça. On va clarifier, amis Gémeaux. Ouais, on a le monde. Leçon apprise. Leçon apprise. Et surtout, j'ai l'impression qu'il y a eu aussi peut-être des difficultés au niveau professionnel qui ont pu vous ralentir ou l'impression de ne pas progresser. Mais ici, avec la 9 de bâton, persévérez, amis Gémeaux, parce que derrière, on a le succès et la réussite avec le monde. D'accord? Ok. On va clarifier cette énergie de la 4 de denier pour vous. Ici, amis Gémeaux, pourquoi vous préservez autant? Ok. On a le fou. Ouais, on a peur de prendre un risque. On a peur de se lancer, on a peur de prendre un risque. Et pourtant, moi j'ai l'impression que vous allez le faire. Parce qu'on a la carte du changement, amis Gémeaux. Voyez? Je pense que vous avez envie aussi de faire un nouveau départ. De vous lancer dans de nouvelles opportunités. Dans de nouvelles rencontres. D'aller voir ailleurs pour obtenir ce sens de stabilité, de sécurité, ici dans cette 4 de denier, manifestement. Voyez? On va clarifier ce fou pour vous, amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur ce fou? L'étoile. Ouais, waouh. Amis Gémeaux, quand on apprend à dire non à ce qu'on ne veut pas, avec discernement et rapidité, on va pouvoir dire oui à ce qu'on veut vraiment plus rapidement. Et je pense que dans les 3 semaines à venir, vous allez manifester ici une personne avec qui vous allez vous sentir
en osmose, serein. C'est tous vos espoirs qui sont comblés dans cette nouvelle rencontre ou cette nouvelle opportunité professionnelle ici. Tous vos espoirs sont comblés. Avec le fou, on a peut-être la notion d'une distance géographique ou d'étranger, pourquoi pas. Spontanéité, audacité. C'est quelqu'un qui est aussi dans une énergie d'indépendance. Donc c'est une personne qui va respecter votre besoin d'avoir vos moments à vous, vos moments de votre me time, comme on dit en anglais, mais c'est le moment pour soi où on peut faire nos trucs à nous, voyez? Et je pense que c'est pour ça que vous allez vous sentir bien avec cette personne aussi. On a de très très belles énergies et surtout une compréhension en profondeur, une osmose, un alignement. Amis Gémeaux, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et vous avez âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée par toi avec l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Ici, amis Gémeaux. Pas là, ici. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.